Lila Shadari aleli mienze Goposa leli lo mama mienze Nzekule aleli mama mienze Yemba ya Namasali bango Yemba sali bango ni Yemba yemba ya ya ina lela oh yemba ya yemba yemba ya mama ngi aleli mienze na yemba aleli mama. Très chère distinguée Maman Olive Lembe Kabila, représentante personnelle du président national du parti, le camarade Joseph Kabila Kabangé, camarade membre du bureau politique, camarade membre du conseil national, camarade membre du secrétariat permanent, camarade membre des exécutifs provinciaux, camarades militantes et militants de la base. Après la mort, il y a quelques jours, d'une autre brave femme du Congo central, camarade Marie-Ludovic Manoka, encore une fois de plus, notre parti, le PPD, est en deuil. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup d'amertume et d'une douleur immense que nous avions appris la disparition le samedi 18 juin 2022 à l'hôpital Senka de la Gombe, la disparition de notre chère camarade Marie-Madeleine Nienze Kiakou. On la voyait entrer ici, debout, forte, pendant 8 ans comme secrétaire général adjointe. Et aujourd'hui, elle vient d'entrer au siège du parti dans un cercueil pour la toute dernière fois. Nous venons de suivre quelques témoignages. On ne peut pas encore en multiplier. Moi, j'ai beaucoup de témoignages parce que j'étais le collaborateur le plus proche de Maman Mienze, secrétaire général adjoint. Et moi, j'étais secrétaire national en charge des questions électorales.
Celui qui peut encore parler de Maman Mienze ici comme collaborateur en dehors de moi, c'est le ministre Clément Ouetté, qui était aussi très proche de Maman Mienze. Nous deux, chaque jour, elle nous appelait. Au plus tard, à 8 h, Bozawa, Pilbana, pour nous donner du travail. Donc le corps qui est devant nous ce jour, c'est le corps de notre camarade, notre ancien camarade, secrétaire général adjoint du PPRD, qui a servi loyalement la République et le parti jusqu'à son dernier souffle, loyalement. Rendre le dernier hommage à Maman Mienze voudrait simplement dire, ici, devant l'assistance, rappeler les hauts faits historiques, son parcours politique et son abnégation pour la cause noble du parti qui doit nécessairement servir de modèle pour les autres. Notre regrettée camarade secrétaire adjointe Marie-Madeleine Mienze Kiakou, on l'a dit déjà ici, c'était une fervente militante de première heure du parti. Kabiliste convaincu par les idéaux du kabylisme au point de se consacrer toute sa vie. Femme de valeur, elle était une femme combattante, pétrie de qualités hors normes. Notre SGA Mienze s'est démarqué par son travail et son dévouement à la République démocratique du Congo et à son parti, le PPRD. Attachée également à sa très chère province du Congo central, elle a été surnommée par ses pairs et camarades Ndona Zikongo, à l'image de Maman Mwilou et l'équipe en Vita, pour leur combat noble et pour la cause commune. Qui était donc Maman Mienze? Originaire de la province du Congo central, dans le territoire de Mbanza-Ngungu, secteur de Boko, Maman Mienze est née à Mbanza-Ngungu le 30 mai 1945. Elle est née de l'union entre papa Dominique Difwidi et de maman Marie-Thérèse Bouvumina, tous décédés. Jusqu'à sa mort, elle était mariée à papa Jean Zinga, ici présent, et mère de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Notre camarade, Maman Mienze, a fait ses études primaires à l'école primaire Notre-Dame du Congo, actuellement lycée Kivuvu en Mbanza-Ngungu. Maman Mienze a obtenu son diplôme d'état en pédagogie à l'Institut Maria Goretti à Kimpese. Elle obtient son premier diplôme universitaire de graduat en pédagogie appliquée, option géographie-histoire à l'ISP Gombe. Ensuite, elle a obtenu son diplôme de licence en pédagogie appliquée, option géographie à l'IPEN, et pour sa carrière professionnelle, Maman Marie Mienze, Madeleine Mienze a un parcours très élogieux. De 1978 jusqu'à sa mort, elle a gardé sa fonction enseignante à l'ISP Gombe. Simultanément, elle fut correspondante nationale du Bureau africain des sciences de l'éducation, base OUA, actuellement Union panafricaine de l'éducation et développement en sigle UPED. Elle a été conseillère honoraire du mouvement de la création des mamans catholiques. Elle a été membre du réseau des femmes ministres et parlementaires. Elle a été point focal genre de l'ISP Gombe et membre du Conseil national de la femme du ministère de la condition féminine.
Maman Mienzé était membre d'honneur et personnalité très influente de Ndona Zikongo. Maman Mienzé était membre du comité de gestion et administrateur du budget de l'IFP Gombe. Maman Mienzé était vice-gouverneur en charge des questions administratives et politiques de la province du Congo central, du Bas-Congo, aujourd'hui Congo central. Personnellement, je fais le tour de toute la province, en commençant par Kassangoulou jusqu'à Mwanda, sur instruction du chef, pour visiter toute la province. C'est elle qui m'a accompagné. À l'époque, elle était vice-gouverneur et le gouverneur c'était Sassa Gitumba, qui est aussi décédé. Maman Mienzé a été élue députée nationale dans la circonscription de Bazangongo. Elle a été nommée par le président national vice-ministre de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Mais c'est depuis 2008 jusqu'en 2015, soit 8 ans, elle a exercé ici, dans ce bâtiment. Son bureau était là au premier niveau. La fonction de secrétaire général adjointe du parti, en charge de l'administration et des finances. Et elle sera nommée après PCA de la Sucrière depuis Lungongo et jusqu'à sa mort. Maman Mienzé était encore PCA de la Congolaise des voies maritimes en sigle CEVEN. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que je m'en vais au nom du président national du parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, présenter nos plus sincères condoléances à son charmant et tendre époux, papa Jean Zinga, avec qui ils ont passé ensemble 5 ans de vie commune. Mariage qui a donné naissance à 3 enfants. Alain, Nanou, leur sœur Nini Zinga, qui du reste sont inconsolables, ainsi que sa famille biologique. Et l'académie pour leur témoigner notre soutien en ces moments douloureux. Maman Mienzé, vous n'êtes plus là. L'exercice que j'ai fait, vous l'avez fait pour plusieurs de nos camarades. Aujourd'hui, la très distinguée maman Olivier Lembe est là. Papa Ismaili est là. Le premier SG du parti que j'appelle Vietchikes, il est là. Monva est là. Tous les camarades sont là. Tous les camarades sont là pour vous rendre le dernier hommage. Je ne supplie continuer. Que la tête de nos ancêtres ressemble aussi pour les loyaux services à la nation et au peuple. Je vous salue. Nous ne sommes pas réunis pour une fête sur cette terre, mais pour célébrer une naissance, celle d'une servante du Seigneur dans le ciel.
celle qui engage notre foi et notre vie dans l'au-delà, puisque nous pensons qu'elle n'est pas morte, elle est passée de l'autre côté du rideau et que la vie n'est pas détruite mais elle est transformée. Je voulais parler avec honneur et respect de Marie-Madeleine Mienzekia Koukia, pour moi, la Tata Dominique. C'est un don de Banzangou qu'on a vu circuler pour ces partis, sous la pluie et sous le vent, en train de porter le message du kabylisme aux premières heures. Nous avons perdu une mère, nous avons perdu une Jeanne d'Arc, dont la notoriété est allée au-delà du Congo central pour envelopper les grands Congo, pour envelopper la grande Afrique, puisqu'elle a été en Afrique. Elle a porté ce message du kabylisme jusque-là. Maman Mienze, c'était une femme d'apaisement. Vous vous rappellerez qu'en 2008, quand elle est nommée secrétaire générale adjointe, ils ont été à deux avec deux caractères différents. Son titulaire et elle. Et je crois que les notables du parti qui sont ici les savent que le camarade secrétaire général Évariste Bochab, c'était un homme de chaleur. Et Dieu qui voit dans ses pensées insondables, plaça à côté de lui une femme paisible, apaisée, qui a supporté les humiliations, mais que dis-je, qui a dû montrer l'humilité profonde. Une femme qui savait s'abaisser, même quand elle avait raison, elle pouvait la céder pour être en correct avec la discipline du parti et avec sa hiérarchie. Et la preuve, ils ont connu tous deux un mandat paisible et jamais nous n'avons entendu de problèmes entre eux. Et le CG et la CGA. Elle a été modèle. Le premier modèle que nous souvenons, c'est celui-là, une femme sage, une femme paisible. Je disais qu'elle est allée loin. Quand on décide par l'autorité morale du parti président national, aujourd'hui, que nous devrions effectuer une mission en Corée du Nord. Il y a eu des gens qui ont refusé d'aller en Corée du Nord pour des raisons géopolitiques que chacun de nous peut connaître. Alors, le camarade secrétaire général Bochab a approché pour dire, vous allez conduire une délégation en Corée du Nord. Elle a dit, je suis une femme et j'irai. Et si je ne rentre pas, alors sachez que j'ai donné ma vie pour le parti. Elle est partie accompagnée du camarade secrétaire national Kabongo Gaspard et ils sont revenus et nous a fait rapport. C'est pour souligner le sens de son courage d'aller en pays où les gens avaient peur. Il faut dire qu'à côté de ce qu'elle était paisible, elle aimait beaucoup blaguer. Un jour avec l'honorable Chibouy Marcel, elle nous reçoit au bureau. Et même Yinja qui est ici présent, elle blague, il dit, mais mes amis, vous savez, l'année où on a décidé d'admettre les étudiants hommes à l'IES. Chers camarades, chers militants, c'est avec peine que je prends la parole en ce jour pour témoigner de quelques faits marquant la vie de cette dame que j'appelais affectueusement maman. Maman Mienze, c'était une femme pluridimensionnelle, je dirais, puisque chaque fois qu'on la voyait, elle avait un petit mot particulier à chacune de nous. Elle savait bien placer son mot. J'ai eu à faire beaucoup de voyages avec elle. Je connaissais particulièrement les noms de ses enfants sans les avoir vus. Je savais qu'il y avait Mimi, je savais qu'il y avait Alain, je savais qu'il y avait Mario, puisque chaque fois il veut parler. C'est souvent, quand nous avions nos sessions au niveau des Nations Unies, nous partions ensemble. Et dès que ça prenait fin,
Elle me disait, bon, nous allons nous quitter maintenant. Et chacune, comme moi j'ai des enfants aux États-Unis, et elle en avait, et elle me disait chaque fois, je vais à Raleigh, en Caroline du Nord. Et moi je lui dis, non, moi je pars à Maine, à Portland, voir tes petits-enfants. Et au cours de nos voyages, nous partageons beaucoup. Beaucoup alors beaucoup. Elle m'a appris l'humilité. Et elle était très blagueuse. Hein. Maman Miese blaguait beaucoup. Et chaque fois qu'elle me voyait, elle devait me chanter la petite chanson. Comme je m'appelle Marie-Louise, elle va entonner Marie-Loïsa. Et elle m'a appris aussi l'humilité. Puisqu'elle était amie à tout le monde. Aux petits comme aux grands, elle se faisait amie. Et elle se fâchait rarement. Quand elle a un coup de colère, mais c'est vite passé par après. Elle dit, ah, yo, Katuka. Je n'ai pas dit. Ça, c'était son mot. J'ai appris Katuka. Elle est Mvuka auprès de cette femme. Je savais que Katuka, c'est quitte là-bas. Elle est Mvuka, c'était demander pardon. Et depuis lors, chaque fois que je la voyais, j'ai dit, ah, maman, je vous appelle, vous ne prenez pas. Il dit, tu m'appelles à quel numéro? J'ai dit, non. Celui qui se termine avec 11. Il dit, ah, Katuka, j'ai changé de numéro, appelle-moi avec le 705. Donc, ces numéros, je les connaissais par cœur. Et quand j'avais un problème, c'est chaque fois que je l'appelais, ah, elle me dit, non, nous allons partir. Mais depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je ne mange pas bien. Avec ces histoires sucrées salées, j'ai dit, non, tu ne connais pas. On va aller manger chez les Mexicains. Et nous sommes allés chez les Mexicains, c'est là où on mangeait. Il dit, qu'est-ce qu'on mange? Elle a mangé pour la première fois, on a fait un poulet braisé. Elle m'a dit, ah, tu m'as appris quand même maintenant. Je veux commencer à demander chicken. Alors chaque fois qu'on se voyait, on s'appelait chicken. Quand est-ce qu'on mange encore le chicken? Alors je lui disais, non, on va aller manger le mois prochain. En tout cas, c'est tout ce que je retiens. Je voudrais vraiment saluer cette vie. Plein de beaucoup d'histoires. Et cette femme extraordinaire qui a été pour moi une référence au sein du parti, puisque ça date de longtemps, nos relations, nous nous sommes connus il y a longtemps. Quand elle était chez Hérodier, moi j'étais à la présidence de la République. Donc c'est pour dire merci infiniment maman. Merci pour le bonheur que nous avions eu de vous avoir connu. Et aussi, repose en paix et que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Merci beaucoup.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.